Alors pour commencer cette recette d'île flottante, on va commencer notre caramel, où on va ajouter l'eau et le sucre. Alors je préconise à mettre l'eau à l'avance pour dissoudre plus facilement le sucre. Et pour faire notre caramel, en fait on met à feu vraiment un maximum. Et éteindre le feu jusqu'à avoir une couleur dorée, comme celui-ci. Et ensuite, notre caramel, c'est bon. On va le mettre dans nos moules. Alors moi, j'ai mis dans mes petits moules où je vais faire mon île flottante. Alors pour ma part, ils sont assez petits pour faire des parts individuelles, mais ça peut être une grosse portion ou comme vous le souhaitez. Et par la suite, nous allons commencer le plus important, à fouetter nos blancs d'œufs. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un robot, vous le faites avec un robot bien sûr. Mais sinon, vous pouvez faire comme moi, à la main. Il faut juste avoir vraiment un peu de poignée, quoi. Alors, on va rajouter notre sucre dès que ils sont déjà prêts montés. On va l'ajouter en 2 fois notre sucre. En fait, le sucre, ça va serrer les blancs. En fait. Ça va servir à cela. Et jusqu'à avoir nos blancs vraiment bien compacts, comme celui-ci, avoir ce petit bec. On remplit nos moules. Alors moi, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de blancs d'œufs. Donc je vais faire mon moule entier plus un gros à côté. Pour la cuisson, en fait, on va faire une cuisson au bain-marie. On va mettre de l'eau dans notre plaque de cuisson. Et par la suite, notre moule ou notre moule Pyrex que j'ai fait pour mon gros île flottante. Et qu'on va mettre pendant 10 minutes. 10 minutes à peu près à 180 degrés, 185. Tout dépend de votre four. Par la suite, la crème anglaise. On va mettre nos jaunes d'œufs. En fait, c'est les jaunes d'œufs que je me suis servi des blancs. Et mon sucre. Et je blanchis mes œufs. Donc après avoir blanchi mes œufs dans une casserole, je mets mon lait et ma crème que je vais faire chauffer vraiment à feu doux, à feu moyen. Alors pour ma part, ma plaque de cuisson elle va de 1 à 8, 1 à 9. Je vais la mettre à 6, 7 maximum. Tout dépend de votre plaque, si c'est à gaz ou électrique. Et dès que mon lait a bien chauffé, je le fais surtout pas bouillir. Je mets un quart de mon contenant de la casserole dans mes œufs en fait. Je mélange et par la suite, j'ajoute tout ça dans ma casserole. Alors, après cette étape, on mélange. On mélange le contenant de ma casserole. Et en faisant un 8 en fait. Et pour savoir si votre crème anglaise est prête, en fait, il faut que votre crème se nappe sur la cuillère. En fait, si vous faites un trait au milieu de votre cuillère, en fait, il faut que le trait reste. Ensuite, nous passons à la présentation. Vous faites ça comme vous voulez, c'est très simple. Moi, j'ai pas trouvé d'assiette creuse, mais vous pouvez faire ça dans un bol. Mais j'ai fait ça dans une assiette plate. Alors, on met notre crème anglaise froide et ainsi notre île flottante qui est aussi froide. Whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds seem stacked back against the wall.